Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire dédié aux aides financières. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le CNM qui vient nous expliquer un peu tout le déroulé d'un dépôt de dossier. C'est très précieux. Le CNM, c'est un partenaire qui travaille beaucoup avec nous, qui nous aide beaucoup au niveau de notre association, mais aussi au niveau des compagnies. Ils sont très présents sur le Festival Off, donc on est très heureux de les avoir aujourd'hui. On a plusieurs personnes du coup, qui sont présentes aujourd'hui, puisqu'il y a plusieurs points qui seront évoqués. On va commencer par le parcours usager qui sera présenté par Angela Tabon-Lesk. Ensuite, on aura la taxe fiscale qui sera présentée par Jean-Marc Pénélope, qui est là aussi. On passera ensuite à l'aide à la création, production, diffusion, présentée par Léonie Grosjean. Et on finira, si je ne me trompe pas, sur le crédit d'impôt spectacle vivant, présenté par Cécile Jean-Pierre. On a aussi Chloé Météro qui est là et qui va peut-être faire une petite introduction. Si tu es prête, Chloé, je te passe la parole. Avec plaisir. Bonjour, je suis Chloé Météo, je suis responsable des aides à la structuration, à l'accompagnement professionnel et à la transition écologique au CNM. Et on vous propose ce webinaire pour qu'on puisse un petit peu regarder ensemble toutes les questions qui seraient relatives aux thématiques qu'a évoquées Agnès. Vraiment un très très rapide présentation du CNM. Donc c'est un établissement public qui a vu le jour le 1er octobre 2020 et qui est le fruit d'une fusion de 5 établissements, à savoir le Centre national de la chanson et des variétés et du jazz, le CNV, le Bureau Export, le FCM, l'IRMA et le CALIF, qui était le syndicat des disquaires. Et c'est un établissement qui a pour but premier, évidemment, de faire de l'observation de la filière. Donc, c'est au travers de l'affiliation, en fait, qu'il y a un certain nombre de pièces à donner au CNM. Et cela n'a pour but, évidemment, que de compiler de la donnée sur la filière, mais aussi pour mieux vous suivre. Et évidemment, on fait également un certain nombre de soutiens financiers que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Le conseil que je donne toujours, c'est le site internet, c'est bien, mais systématiquement, sur chaque onglet de nos aides, vous avez accès au règlement général des aides. Et je vous invite vraiment, si vous déposez une demande ou si vous vous intéressez au fonctionnement du CNM, c'est d'aller consulter à la fois les critères d'éligibilité des aides qui vous intéresseraient, mais aussi tout ce qui est relatif à l'affiliation, aux notions de bilan, au paiement de taxes, mais on va y revenir après. C'est donc un établissement, c'est un EPIC. On soutient donc l'ensemble de la filière musicale et les variétés, au sens donc l'humour et les comédies musicales ainsi que les cabarets. Il y a Emmanuel qui a déjà demandé la parole, donc elle a peut-être une question à nous poser suite à la présentation de Chloé. Oui, Emmanuel, on vous merci. écoute. Oui, merci. Une question, mais peut-être vous allez en reparler après parce que vous êtes passé rapidement dessus sur ce qu'est un spectacle de variété. C'est ça aussi qui On va y conditionne les aides. revenir. D'accord, ok. On va y revenir, c'est Jean-Marc on va redéfinir tout ça. En fait, là, l'idée, c'est vraiment de balayer la première démarche pour solliciter un soutien au Centre national de la musique, qui est l'affiliation et le parcours aux âgés. Mhm. Ensuite, on va regarder la taxe fiscale. Donc là, on parlera évidemment du champ du CNM et notamment de la définition de variété au sens de la loi qui nous encadre, de notre périmètre. Ensuite, on parlera de l'aide à la création, production, diffusion, qui est l'aide la plus sollicitée en Avignon, donc avec le crédit d'impôt spectacle vivant. Voilà. Je m'appelle Angela Tabonnet-Lesquet, je suis chargée d'affiliation au CNM. Aujourd'hui, je vais vous parler en essayant de pas trop vous balancer beaucoup d'informations. N'hésitez pas à poser des questions à la fin. Je vais d'abord vous présenter ce qu'est l'affiliation, à quoi elle sert, comment ça se passe, ce qu'est le compte individuel, qui est la première étape pour pouvoir affilier votre structure, comment relier votre compte individuel à l'espace professionnel, et enfin, comment préparer votre affiliation et déposer votre dossier de demande d'affiliation. Alors moi, j'aime bien mettre des visages sur des noms, sur des voix. Je me suis dit qu'il y en avait peut-être d'autres ici qui aimaient faire ça. Donc, je me suis permise de mettre nos visages. En dessous, vous avez les personnes qui répondront au téléphone, au mail, qui seront là pendant les rendez-vous à affiliation. Là, vous avez une partie de l'équipe. Je me focalise aujourd'hui sur le service affiliation, mais vous avez aussi un autre service dans le parcours usager qui est le service conseil avec Paul et Thibault qui vous propose des rendez-vous conseils axés sur
le spectacle vivant, le développement de carrière pour Thibaut et la musique enregistrée, le phono pour Paul. Je vous montrerai après comment prendre rendez-vous avec eux. La démarche d'affiliation, ça se passe depuis la plateforme monespacepro.cnm.fr. On y reviendra juste après, c'est la deuxième étape. Combien ça coûte? La démarche est gratuite, mais je préférais quand même souligner le fait qu'en N, donc l'année où vous vous affiliez pour la première fois, on vous demandera de signer un protocole d'engagement à respecter. Je reprends, on vous demandera de signer un engagement à respecter le protocole contre les luttes, contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel. Et dans ce protocole, il est demandé de suivre une formation à la lutte contre les VHSS qui vous sera demandée en N+1. Cette formation, elle est payante, et bien qu'il y ait des moyens de prise en charge. Donc, je préfère vous mettre en avant ce fait-là. À quoi sert l'affiliation? Pour le CNM, comme il est écrit, à contrôler la régularité de l'entreprise en termes de droit de travail et de ses obligations sociales. Je ne vois pas le mot qui est à droite, je suis désolée, je ne connais pas le PowerPoint par cœur, il y a la présentation juste au-dessus, c'est bon. Obligations fiscales et sociales, et à recueillir les données à visée d'observation du secteur. C'est la raison pour laquelle l'affiliation est à renouveler tous les ans, parce qu'elle permet justement pour vous, personnes porteuses de projet, de déposer une demande auprès des aides financières du CNM. Bon, j'espère que c'était clair, hein, l'intérêt de l'affiliation et le fait qu'il faille bien renouveler cette affiliation tous les ans. Les étapes pour s'affilier, je l'ai déjà mentionné en sommaire, il y en a 3. Et je vais maintenant vous présenter ces étapes-là en vous présentant succinctement chaque partie. Création d'un compte individuel. Ça se fait en quelques clics via cnm.fr en cliquant en haut à droite sur Mon espace. J'insiste sur le fait qu'un compte individuel doit être fait au nom, prénom de la personne qui fait la demande de compte individuel et à son mail personnel. J'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que à peu près toutes les semaines, on a des nœuds à démêler parce qu'il y a des personnes qui se partageaient leur compte individuel. Donc voilà, vraiment, c'est très important d'avoir son compte individuel à soi. Et si jamais vous voyez des petits bugs au moment de la création de son compte individuel, n'hésitez pas à privilégier les navigateurs Chrome et Firefox. Ça se fait, cette démarche, en quelques clics. Une fois que vous avez votre compte individuel, vous avez accès à un certain nombre de services en lien avec votre personne. Donc, déposer une annonce sur CNM Work, prendre rendez-vous conseil. C'est là que vous pouvez prendre rendez-vous conseil avec Thibaut, Paul, mais aussi d'autres collègues du CNM. Vous avez accès à l'annuaire professionnel. Vous pouvez avoir accès à la boutique aussi, enfin bon, tout un tas de services en lien avec vous. Ça va être là que vous allez faire la demande d'accès à l'espace professionnel, le bouton en haut à droite qui est violet. Et donc là, une fois qu'on a fait, donc, on demande son accès à l'espace professionnel. Vous avez bien un compte individuel avec votre nom, votre prénom, mais vous pouvez demander un accès à plusieurs espaces professionnels. Si par exemple, vous avez besoin si par exemple, vous gérez l'administration de plusieurs établissements, si vous faites partie de plusieurs établissements, et pour pouvoir ajouter plusieurs établissements, vous cliquerez en bas du menu déroulant sur « Ajouter un établissement ». Cette étape-là nécessite un contrôle de la part du service affiliation, donc ne se déroule pas en 2-3 clics comme le compte individuel. Donc, c'est vraiment une démarche à anticiper parce que le service affiliation reçoit votre demande d'accès à l'espace professionnel, traite cette demande et ensuite vous envoie un code d'activation qui est reçu par courrier. Donc, c'est vraiment une démarche à anticiper. Le petit tip pour que ça aille plus rapidement, c'est que votre code d'activation est aussi présent sur d'autres documents, par exemple des documents taxes. Donc, n'hésitez pas à appuyer lorsqu'on vous demande le code d'activation pour pouvoir accéder à l'espace pro. Vous avez un petit document qui vous dit exactement dans quel document vous pouvez retrouver ces codes d'activation. Donc, ça peut être plus rapide plutôt que d'attendre le courrier. Le deuxième tip, c'est que si vous avez déjà d'autres membres qui font partie de l'espace professionnel, ils peuvent, ces membres-là, directement vous accepter votre accès. Service accessible via l'espace professionnel, service pour votre établissement. Donc, c'est là où vous allez faire vos déclarations à la taxe, déposer un dossier de demande d'aide financière.
et forcément déposer un dossier de demande d'affiliation. J'insiste sur une chose ici, la démarche d'affiliation est à renouveler tous les ans. Elle vous permet de mettre à jour les informations en lien avec votre structure. Donc, pendant la période de renouvellement d'affiliation qui se passe 3 mois avant ce qu'on appelle la date d'anniversaire, qui est la date de la première affiliation, vous n'aurez pas accès à la mise à jour administrative, ce qui est tout à fait normal puisque vous pouvez mettre à jour les informations en lien avec votre structure via l'affiliation. Vous pouvez accéder au dossier de demande d'affiliation en cliquant sur le gros bloc s'affilier qui est violet ou bien à gauche, vous voyez la petite capture d'écran. S'il vous plaît, quand vous nous contactez, n'oubliez pas de mettre le numéro CNM de votre structure, ça nous permet, nous, de retrouver votre dossier. Donc, ça nous aide beaucoup. On arrive à la 3e étape, l'étape où on prépare notre dossier de demande d'affiliation. Apparaît à l'écran les données qu'on va vous demander et les pièces à fournir. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous avez tous les détails sur la page affiliation du site du CNM. Le formulaire de demande d'affiliation se découpe en 4 étapes. Vous savez donc 4 étapes et plusieurs sous-parties par étape. Vous savez qu'une sous-partie est validée quand vous avez la petite pastille verte qui apparaît juste à côté du titre de la sous-partie. Il faut bien penser à chaque fois à confirmer les informations de chaque sous-partie pour avoir ce petit bouton vert qui apparaît, à bien répondre aux questions avec une étoile, un astérisque, et à confirmer les informations de toute la partie pour passer aux étapes d'après. La première étape, là, elle est plutôt simple puisque les informations que vous avez rentrées lors de la demande d'accès à l'espace professionnel sont reportées ici. Donc, c'est vraiment pour faire une vérification globale sur la partie identité de votre établissement. Ensuite, vous avez une sous-partie adresse. Là, il faut juste vérifier que vous ne mettez pas l'adresse à laquelle vous allez déménager dans 2 semaines ou dans 3 semaines, parce que nous, on contrôle l'adresse du siège social. Donc, si vous n'avez pas encore déménagé, vous n'aurez pas encore le cabis à jour ou bien la modification faite en préfecture. Pour les contacts, il faut bien avoir une personne représentante légale pour pouvoir passer à la suite. Dernière sous-partie de l'étape 1, identité, activité esthétique. Là, ce que je voudrais juste mettre en avant, c'est le fait que, vous voyez, il y a une phrase rouge qui est écrite. Ça signifie qu'il faut bien sélectionner l'activité principale de votre structure, sinon vous ne pourrez pas passer à la suite. Et parfois, ça peut bloquer. Donc, je le souligne. Donc, ça, c'est la fin de l'étape 1. L'étape 2. On passe, donc vous avez plusieurs sous-parties. J'aimerais juste insister sur une chose dans cette étape, ce sont les licences. Il faut bien que les licences soient valides pour que nous puissions valider votre dossier de demande d'affiliation. Donc, merci de bien vérifier que les licences sont valides au moment de l'envoi de votre dossier de demande d'affiliation. L'étape 3, là, je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps sur les données économiques et sociales parce qu'il y a 2 sujets principaux qui soulèvent parfois des questions. La première, c'est la sous-partie égalité femmes-hommes. Je vous en ai un petit peu parlé au tout début de la présentation du parcours usager. Comme je vous le disais, première demande d'affiliation, on vous demande de signer l'engagement à respecter le protocole de lutte contre les VHSS. Il faut bien que ce soit la personne représentante légale de votre structure qui signe cet engagement à respecter le protocole. Et donc, l'année suivante, il faut que ce soit la personne représentante légale qui se soit formée, qui nous fournisse l'attestation de fin de formation. Si la personne représentante légale ne peut pas se former pour raison X ou Y, elle peut déléguer ce pouvoir à un membre de votre équipe. Je vous conseille fortement de déléguer ce pouvoir à quelqu'un de votre équipe qui a pour vocation de rester un petit peu sur le long terme parce que le service qui s'occupe de ce protocole, égalité femmes-hommes, pourra être amené à faire des contrôles aléatoires. Et donc là, si la personne qui s'est formée dans votre équipe ne fait plus partie de votre structure, on pourra demander une nouvelle formation. Donc, il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui reste, pas un alternant ou un ou une stagiaire. Je vous ai mis à gauche, en bas à gauche, le mail de nos collègues qui s'occupent de ce protocole si vous avez des questions et la page du site du CNM à ce sujet si besoin.
Super. La deuxième sous-partie de cette étape sur laquelle j'aimerais m'arrêter, c'est celle sur les données emploi, compte de résultat, bilan. Comme indiqué en bas à gauche, ce sont les questions avec un astérisque qui sont obligatoires et qui vous permettront de passer aux parties d'après. Dernière étape, les pièces justificatives. Je vous invite forcément à réunir toutes les pièces justificatives avant de déposer votre dossier de demande d'affiliation parce que sinon, si on n'a pas toutes les pièces au moment où on traite votre dossier va être mis en attente, mais il ne pourra pas être mis en attente plus d'1 mois. C'est une règle qui est écrite dans le RGA. Donc derrière, si on n'a toujours pas les pièces justificatives au bout d'1 mois d'attente, on pourra annuler votre dossier. Et ça serait vraiment dommage de devoir commencer depuis le début. Donc vraiment, je vous conseille fortement de tout réunir, les licences valides, les documents. Comme ça, on pourra traiter rapidement votre dossier. Une fois que vous avez envoyé votre dossier de demande d'affiliation, on instruit votre demande sous 20 jours ouvrés. Vous aurez ensuite une notification d'affiliation, c'est le document qui se trouve à gauche, qui sera valable 1 an. J'aimerais juste préciser une chose ici, c'est que je vous parlais juste avant du fait qu'on ne pourra pas garder en attente votre dossier plus d'1 mois. Et si vous nous envoyez votre dossier de demande d'affiliation moins de 20 jours ouvrés avant la date d'anniversaire de votre affiliation, votre dossier votre structure sera automatiquement désaffiliée. Faut pas s'inquiéter, c'est un processus informatique. Nous, on peut pas changer les dates des dossiers, mais c'est pas parce que vous nous avez envoyé votre dossier, par exemple 10 jours avant la date d'anniversaire, que votre structure elle a été désaffiliée, que derrière on ne pourra pas vous réaffilier. On pourra vous réaffilier sans problème. Mais je pense que la chose à retenir sur cette présentation, c'est d'anticiper vos démarches et d'avoir bien tous vos documents et vos licences valides. Comme ça, a priori, il n'y aura pas de soucis. Je vous indique ici comment contacter le service affiliation. La première icône orange, elle est valable pour tous les services, enfin pour la plupart des services du CNM depuis votre espace professionnel. C'est le menu déroulant qu'on a vu tout à l'heure où vous pouviez cliquer sur ajouter en établissement. Là, vous pouvez cliquer sur contacter le CNM et vous avez possibilité de nous contacter en direct, ce qui est très pratique. Voilà, je peux peut-être prendre des questions s'il y en a. On va remonter. On avait Alessia. Pouvez-vous nous dire les pièces justificatives? Alors, elles étaient affichées sur l'écran. Je pense que le plus simple, c'est que vous regardiez la liste parce que sinon, je vais vous faire une liste à la Prévert et ça va être un peu ennuyant pour vous. Mais si derrière, après avoir lu cette liste, vous avez d'autres questions, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Je crois qu'il y avait aussi Emmanuel qui avait écrit parole. Je crois que c'était le Oui, secret pour c'était vos questions. c'était juste avant, donc la personne avait déjà pris la parole. Ensuite, Pardon. Valentin, comment faire pour se former au VHSS? Et peut-être à jumeler avec la question de Sylvie juste après, la personne qui suit la formation VHSS peut-elle être un artiste rémunéré par l'association ou cela peut être une personne du bureau? Je vais faire une réponse commune. Sur le site que j'ai indiqué sur la page en lien avec les VHSS, elle vous renvoie directement sur le focus égalité femmes-hommes sur le site du CNM. Et là, mes collègues ont préparé une super liste avec une sélection d'organismes qui proposent des formations. Le CNM propose également des formations. C'est possible de les suivre en distanciel, en présentiel. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces listes. Et pour la personne, vous formez qui vous voulez, mais je vous conseille de suivre mon conseil qui est pas quelqu'un qui est de passage, de ne pas former quelqu'un qui est de passage. C'est le responsable légal de la structure qui doit être formé dans un premier temps. Et si vous êtes sur des grosses structures, ça peut être aussi les managers et les responsables RH. Dans le cas d'une association avec un président qui ne serait pas très actif, il est possible de faire un mandat, par exemple une personne, un salarié qui serait la personne la plus active là-dessus. C'est des formations qui peuvent être prises en charge également par vos OPCO, c'est-à-dire vous pouvez solliciter notamment l'AFDAS. La formation, elle est à renouveler tous les 2 ans. Non, elle n'est pas à renouveler. Elle n'est pas renouvelée. Elle Ça, n'est pas c'était à avant. renouveler. Elle n'est change pas à beaucoup de renouveler. choses. Vous avez tous les détails et une FAQ Super. justement sur le lien que j'ai mentionné juste avant. Merci Chloé pour ces précisions. Pas de souci. Donc, une fois que la personne représentante légale ou la personne désignée au sein de votre structure pour être référente sur ces sujets est formée,
il n'y a pas à renouveler cette formation. Pardon. Vous avez précisé que, enfin, je sais plus comment vous l'avez dit, mais moi je me demandais, en fait, ma compagnie, c'est une compagnie de théâtre qui fait des créations originales musicales. Est-ce que c'est possible qu'on soit affilié à la CNM ou pas? Si vous identifiez un programme d'aide financière qui est intéressant pour votre compagnie, ça fait tout à fait sens d'être affilié. C'est peut-être quelque chose, et merci de l'évoquer, ça me permet de le dire. L'affiliation vous servira uniquement à déposer une demande d'aide financière, droit de tirage inclus. Donc, pour déclarer la taxe, pour faire une demande de crédit d'impôt, votre structure ne doit pas être affiliée. Ok, merci Au beaucoup. coût de la formation, avec plaisir, merci. Oui, c'est pas obligatoire, tout à fait. Coût de la formation, ça dépend de tous les organismes. Donc, n'hésitez pas à consulter cette super liste proposée par mes collègues. N'hésitez pas à me contacter via les canaux que je vous ai précisés tout à l'heure. Si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup pour Merci, votre attention. Angela. Je laisse la parole à mes collègues. Bonjour, bonjour. Alors, je suis Jean-Marc Pénélope, responsable perception et précédemment j'étais au CNV. Donc ça fait quelques années que j'exerce et que je réponds aux différentes questions en lien avec la taxe et surtout, là, vu qu'on est sur Avignon, des points plus spécifiques entre le CNV, maintenant CNM surtout, et la STP. Donc, on peut passer directement à la slide suivante. Donc, 10 minutes, 15 minutes, ça va être un peu court, mais on va tenter l'exercice. Donc, je vais faire surtout un focus, non pas sur la partie technique, déclaration en ligne, parce que tout ça, ça se retrouve sur le site, mais plus sur le champ de perception et le distinguo sur certaines esthétiques qui sont à la frontière entre la STP et le CNM, puisque je crois que c'est le sujet pour beaucoup de compagnies. Là, j'ai entendu ici la compagnie théâtrale, c'était donc un spectacle théâtral musical, spectacle musical, le distinguo. Donc, dans un premier temps, juste petit rappel effectivement sur la taxe qui existe depuis 85-86, c'est un impôt, donc c'est une obligation. Le taux, on retrouve évidemment 3,5%, que ce soit pour le CNM comme pour la STP. Il y a deux assiettes. Il y a deux assiettes retenues. Soit il y a une billetterie et la taxe est due par le détenteur de la billetterie, donc l'organisateur, soit la manifestation est gratuite, donc, et la taxe est due par le vendeur du spectacle. Donc, c'est assez simple, hein. Orange qui achète les Rolling Stones, c'est pas Orange qui va déclarer le spectacle. Et Avignon qui offre un spectacle d'humour, ce n'est pas la ville d'Avignon, mais ça va être Alicia Productions qui aura vendu ce spectacle. Donc voilà, donc ça, il faut l'avoir à l'esprit. Quand on dit prix de vente hors taxe pour les manifestations gratuites, c'est vraiment le prix de vente hors taxe, donc ça veut dire qu'on prend tout. Donc s'il y a dans cette facture à la ville d'Avignon le plateau artistique, le plateau technique, le vol, le catering, l'hébergement, tout ça, si ça a été facturé à la ville, c'est pris en charge. Donc, c'est à déclarer comme pour un prix de billet qui supporte un peu toute l'économie de votre manifestation. Donc, ensuite, la partie exonération, c'est important. J'aurais pu le mettre en rouge puisque là, Avignon, on a un petit sujet. ASTP et CNM n'ont pas les mêmes cas d'exonération. Le CNM a deux cas d'exonération, musique traditionnelle et les séances éducatives. La STP a un cas de plus, ce sont les structures subventionnées, spectacles subventionnés. Donc, lorsque le texte de loi a changé en 2017, puisque je vais y venir juste après pour le champ d'application, mais beaucoup de compagnies nous ont dit relever de la STP, ne pas être concerné, être subventionné, et du coup, le CNM, à l'époque CNV, en tout cas, on recevait beaucoup de courriers de contestation avec ces motifs compagnie subventionnée ou spectacle subventionné. Donc, ce n'est pas le cas pour le CNM. Donc, retenez juste séance éducative et musique traditionnelle. Ensuite, j'évoque dans cette slide le droit de tirage, puisque le mécanisme, il faut quand même le rappeler, que ce soit CNM comme pour la STP, 2023, par exemple, la taxe, c'est presque 50 millions de perceptions, et la vocation de cette taxe, c'est effectivement d'aller alimenter, abonder les différentes commissions, donc CRA Prodif qui sera présenté par
Léonie, ou d'autres, Louise, Chloé, Festival, Aide aux salles, etc., etc. Donc, c'est pas perdre de vue que c'est quand même un mécanisme vertueux. Après les délais, 3 mois pour déclarer. Après, lorsque vous oubliez de déclarer, forcément, il y a un précontentieux, il y a un contentieux. Ça, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus. Ce n'est pas trop l'objet. Donc, ce qui nous intéresse là, le point, c'est le décret. Donc, chanson pour ça, toute la partie chanson, ça ne pose problème à personne. Donc, on va pouvoir passer à la slide suivante, parce que de mémoire, je crois que j'ai fait un petit focus sur la sur. Ouais, on va même pouvoir sauter aussi celle-ci, parce que je crois que tout le monde. Voilà. Donc, gestion du décret, puisque avant que tout ça, il y avait un accord entre la STP et CNM, quoi, CNV, qui est devenu ensuite un décret, et qu'on retrouve donc dans le code d'imposition des biens et services. Puisque là encore, je suis allé très vite, hein, mais l'article 76, l'article 77, que vous connaissiez pour certains ou pas, donc je ne sais pas si je vois qu'il y a 39 personnes, tout à l'heure je voyais 39 personnes, donc je ne sais pas si tout le monde est au fait, mais en tout cas, au 1er janvier 2024, l'article 76 et l'article 77 n'existent plus et sont remplacés par des articles 452 14 à 27 et sont mis dans le code des impositions des biens et services. Donc, comme ça, on a tout regroupé au même endroit. Et aussi, c'est pour renforcer les deux organismes en termes derrière de contrôle et de contentieux vis-à-vis des redevables. Puisque pour certains, un peu méticuleux, ils trouvaient que c'était un peu trop alambiqué. Donc, voilà, ça, c'est déjà le premier point. Et ensuite, pour ce qui est petit éclaircissement sur les esthétiques qui nous concernent. À la limite, entre l'ASTP et le CNM, il y a 3 esthétiques: l'humour, spectacle musical et les comédies musicales. Et donc, quand on dit spectacle musical, c'est vraiment, ce sont des artistes, oui, mais si tout à l'heure j'entendais du théâtre musical, donc s'il y a une pièce de théâtre avec à la marge, en accessoire, un fond musical enregistré ou à la présence d'un musicien qui intervient 3 minutes, on n'est pas sur un spectacle musical. Donc, on n'en sera pas, par exemple, dans le champ du CNM. Donc, pour donner une idée. Du coup, là, je vous ai donné, pareil, l'objet de ce décret a entériné un accord, c'est un ancien accord, donc du coup, qui précise que pour ces 3 esthétiques, lorsque la manifestation a lieu, donc je rappelle, hein, pour rappel, l'humour, comédie musicale, spectacle musical. Quand le spectacle a lieu dans un lieu adhérent à STP, donc on va dire Édouard VII, on va prendre l'humour, on va prendre Alban Ivanov. Alban Ivanov passe au théâtre Édouard VII, la taxe ira à la STP. Alban Ivanov passe à Avignon ou passe au Zénith de Toulouse, la taxe ira au CNM. Donc le même producteur se retrouve à faire un petit casse-tête, va jongler un peu et doit se souvenir de ça. Et donc du coup, dans les lieux ASTP, j'ai encore regardé la semaine dernière, et vous verrez que normalement, c'est présent sur le site de l'ASTP, il n'y a aucun théâtre sur Avignon, en tout cas la semaine dernière, je n'avais pas de théâtre sur Avignon adhérent à STP. C'est-à-dire que les compagnies qui passent sur Avignon, lorsqu'elles sont dans ces esthétiques, pour ces 3 esthétiques, relèvent du champ du CNM. Donc, qu'est-ce que je vous ai donné en plus, petit tips ou pas? Moi, j'ai juste répété un peu la même chose et puis vous donner l'info que vous aviez certainement déjà par rapport à la STP. Donc, OK. Là, je vais peut-être un peu vite. En tout cas, petit rappel, j'ai entendu tout à l'heure Alicia poser la question, est-ce que peut être à la STP? On peut être affilié au CNM et à la STP, donc, puisque c'est en fonction de vos programmations. Donc, vous pouvez être aux deux, puisque de toute manière, de mémoire, c'est gratuit, l'affiliation est gratuite au CNM et aussi à la STP. Donc, autant en fonction de vos programmations et de votre économie, faire des demandes un peu partout. Pour la slide suivante, je crois que... Alors oui, donc j'ai rappelé l'assiette. Pareil, 3,5% de la billetterie hors taxe. Donc on ne me déduit pas les droits d'auteur SACEM, on ne déduit pas les droits de location,
Parce que je sais que là, par exemple, on va renforcer les contrôles. Alors, peut-être que là, sur l'esthétique Avignon, on n'a pas ce genre de problème, mais pour les grosses jauges, grosses salles, Arena, Zénith et Stade de France, les producteurs déduisent les droits de location, donc on va dire les marges. Donc, non, on ne déduit rien, c'est vraiment 3,5% du prix de vente hors taxe. Là, à ce stade, manifestation payante, j'ai indiqué. Et l'information importante, oui, depuis le 1er janvier 2023, lorsque vous payez, je pense que tout le monde a l'info, mais c'est mieux, ça va mieux en le disant, lorsque vous payez la taxe, 65% de vos paiements alimentent un compte entrepreneur. Donc, finalement, la taxe, ensuite, si vous êtes affilié, bah, vous ne supportez pas réellement 3,5, mais ça devient 1,12, quelque chose. Et avec l'affiliation, et en fonction des montants inscrits sur ce fameux compte entrepreneur, vous pouvez récupérer ces sommes via le droit de tirage, qui est une des aides, là encore. Et en termes de reversement, je crois qu'en 2022, on était sur quelque chose comme 18-20 millions de droits de tirage. Donc voilà, pour vous dire qu'il y a déjà, avec cette aide, vous récupérez une partie de ce que vous avez réglé dès lors que vous avez un compte entrepreneur qui a atteint 750 €. Mais ça, vous avez tous les critères sur le site, là encore. Ah oui, j'ai mis en jaune, point important, en cas de Coréa coprod, je ne sais pas s'il y a des personnes, des structures concernées, mais il n'y a qu'un déclarant de la taxe. Donc, vous faites une comédie musicale, vous êtes 3 sur cette comédie musicale, il y a un seul déclarant, et ensuite, même si vous êtes 3 à assumer cette charge, eh ben, on a sur les formulaires possibilité, vous allez me dire, il y avait, prenons l'exemple d'un Stade de France, 600 000 € de taxes, 300 000, on fait court, 300 000 sur le compte entrepreneur, sauf que vous êtes 3 et chacun doit récupérer ses 100 000 €. Bon, eh ben, nous avons, lors de la déclaration en ligne, vous avez à cliquer pour nous indiquer qu'il y a un partage de ce fameux compte entrepreneur à hauteur de 33% chacun pour récupérer vos 100 000 €. Donc, ça aussi, ça a été pensé, donc c'est présent sur le site. Donc, et les équipes de la taxe répondent aux questions par rapport à ça. Donc, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas présenté l'équipe, hein, on est 5 avec des référents régionaux. Donc, il y a une personne, Mec Brouwerie, pour la région PACA, pour ce qui est d'Avignon. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante, parce que je crois que j'ai tout dit sur cette slide. Bon, ben voilà, le côté mécanisme vertueux que j'évoquais. Donc, j'indique effectivement dans cette slide, vous avez les 750 € minima. Ensuite, il faut être à jour de son affiliation tel que ça a été présenté juste avant. Et ensuite, avoir des spectacles à venir, puisque effectivement, si on vous restitue, si le CNM valide, vous notifie un droit de tirage, c'est pour un spectacle à venir. C'est la pérennité de l'activité. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant de plus sur cette slide que j'aurais... On a un droit de tirage. Ah oui, petit point important, donc vous payez la taxe, oui. La structure, certains nous disent en 2024, oui, mais j'ai payé de la taxe en 2022 et on ne m'avait jamais évoqué ce droit de tirage. Donc, est-ce que les sommes sont toujours présentes sur mon compte en 2024? Oui, les sommes sont présentes sur le compte pendant une durée de 3 ans. Passé ces 3 ans, si personne n'a fait la démarche de s'affilier et de réclamer cet argent, ça part dans le pot commun pour tout le monde. Donc, c'est pas perdu, c'est perdu pour la structure, mais ça part dans le pot commun pour toutes les autres du coup. Donc, que ce soit pour Avignon ou pour festival, ce que vous voulez, ou pour l'équipement des salles. Donc voilà. Donc pensez vraiment à, lorsque vous commencez à payer des sommes de taxes assez importantes, significatives, pensez à, parce que lorsque vous allez dans votre espace en ligne, là je pense pas que j'aurai le temps de vous, on verra, mais vous avez toutes ces informations qui apparaissent. Hein, donc surtout, ne pas hésiter à faire ces demandes de droit de tirage. Slide suivante. Je crois que... Ah bah si, peut-être qu'on aura le temps. Hein, je suis allé tellement vite. Donc, Angela vous a parlé de l'affiliation. Ça vous donne un accès à la partie taxe.
pour votre espace en ligne où normalement vous retrouvez vos déclarations à faire, parce qu'on a un service qui alimente la base du CNM via des prestataires qui nous font un peu part de l'activité sur toutes les esthétiques. Donc, on a un peu plus de difficultés sur les spectacles gratuits, forcément. Vous vous doutez bien aussi qu'on a des difficultés en fonction du plan média qui a été fait sur tel ou tel spectacle. Donc, voilà. Donc, la slide suivante, je ne sais plus si j'avais mis des infos sur... Ah ben voilà, si, quand même, j'ai... Donc là, on voit que la structure est affiliée, statut affilié, oui, dernière affiliation, par exemple, et on voit que montant point de tirage 0. En revanche, on voit représentation à déclarer 48. Et je parlais tout à l'heure de retraitement, par exemple, quand j'avais pris l'exemple des 600 000 euros de taxes qui avaient mis 300 000 euros, 65%, j'avais arrondi, mais bon, 300 000 euros sur le compte entrepreneur. Donc là, on voit sur la droite, il y a 2 retraitements en attente, c'est-à-dire que la structure à demander du partage de taxes. Mais le point le plus important, là, c'est les 8 000 euros, les 1 163 euros à régler. Donc, si la personne dans son espace clique dessus, elle verra donc les échéances. Et c'est surtout, on lui a remonté une partie de sa programmation. Donc, à chaque fois, là, la question, c'est 48, est-ce que vous avez toute notre programmation? Non, vous vous doutez bien qu'avec actuellement, pour 2023, je crois qu'on a 4000 structures qui ont été facturées au moins une fois. Et avec des salles spécialisées humour qui nous font des déclarations mensuelles. Donc, vous voyez bien qu'on n'a pas la possibilité d'avoir quelque chose d'exhaustif. Mais en tout cas, on essaye de vous pré-mâcher le travail de manière à ce que vous puissiez gagner du temps. Donc, normalement, là, vous avez la date, l'artiste, le lieu, et il ne reste plus que la fréquentation, entrée payante, entrée gratuite, donc, et le montant de la billetterie. Et à défaut, si sur ces 48 représentations, il se trouve que 8 représentations ne sont pas pour vous, parce qu'elles ont été annulées, pareil, vous avez la possibilité de signaler aux équipes en cliquant sur signaler la non-redevabilité. Parce que, évidemment, Léonie le présentera tout à l'heure, ou Chloé aussi, mais toute la partie taxe est bloquante pour les aides. Donc, eux peuvent instruire vos dossiers, mais l'agent comptable du CNM, la première chose qu'il consultera, c'est la régularité de la structure vis-à-vis de la taxe, puisque c'est un impôt. Donc, s'il y a des déclarations en attente, des impayés de taxes, etc., votre dossier, même si la commission a validé, lui, le paiement sera mis en stand-by. Donc, ayez ça à l'esprit. Donc, répondez aux questions qui vous sont posées via la plateforme. Comme ça, traçabilité 100%, et l'équipe fait au mieux pour justement faire en sorte que vous soyez aidés et qu'il n'y ait pas de points bloquants. Slide suivante. Ben voilà. Ça, c'est vraiment le point à signaler la non-redevabilité, parce que quand tout va bien, on a repéré votre spectacle musical qui est bien dans le champ, vous avez mis les infos, ok, mais on vous a mis un spectacle et au final, c'est pas à vous de le déclarer, eh ben, il faut quand même aller sur le site, sélectionner ce spectacle et indiquer que ce n'est pas votre structure, mais que c'est Art en scène basé à Bordeaux qui doit déclarer ce spectacle. Parce que sinon, ça va vous pénaliser derrière. Donc, forcément, on vous demande, vu que c'est un impôt, on vous demande effectivement, parce que des arts en scène, dans la base, on en a peut-être 5 ou 6. Donc, on vous demande la SIRET, évidemment, et les infos pour ne pas se tromper. Et vous, pour traiter votre dossier. Donc, on vous a mis un peu tous les cas qui peuvent se présenter. Alors, ce qui n'apparaît pas ici, j'y pense, c'est quelquefois, vous pouvez être relancé par l'ASTP ou le CNM pour un spectacle. Donc, peut-être parmi les 39, je ne sais pas si on est encore 39, mais certains ont déjà été relancés par le CNM et par l'ASTP. Madame Ricardo et moi sommes en contact, j'allais dire, presque toutes les semaines. Et les directions, Madame Béranger avec la Marie-Claire Gourbier, c'est tous les mois. Donc, ensuite, normalement, on est censé se retrouver sur des commissions d'arbitrage lorsqu'on n'a pas réussi à trouver le terrain d'entente. Donc, et là, ça peut être plus long. Donc, je suis désolé, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont dans ce cas de figure, avec des spectacles qui ne sont toujours pas tranchés après plusieurs mois, si ce n'est pas un peu plus même. Donc, voilà, je pense que là, j'ai un peu tout dit, mais de toute manière, s'il y a des questions, vous me les poserez. La slide suivante, je crois que j'ai été très, très rapide. Hein.
Bon, alors oui, les pénalités, bah, c'est comme tout impôt. Soit vous avez fait votre déclaration, vous avez oublié de payer, bah, c'est 10% de majoration et l'agent comptable, la remise gracieuse, vous pouvez la demander. Bon, il va examiner le compte et en fonction, il peut vous accorder une remise gracieuse. Ensuite, en revanche, mise en demeure, vous ne répondez pas, parce que vous estimez que ce n'est pas dans le champ du CNM, ben, il faut nous donner des bons arguments, parce que faire la sourde oreille, ben, derrière, la mise en demeure se transforme en notification de taxation d'office avec 40% de pénalité. Là, c'est l'équipe taxe, c'est moi avec une autre personne, on est à deux à faire ces estimations, sauf que là, on n'alimente plus le compte entrepreneur, même si vous réglez, là, je fais des taxations le mois prochain, vous réglez, vous n'alimentez pas. Il y a plus de 65%, là, on est parti, on est sorti des clous. Donc là, c'est carton rouge et c'est deux fois, c'est double peine. Donc voilà, donc je ne vais pas trop m'apesantir. Et après, pour les demandes d'échéancier, ça, c'est en lien, toute la partie paiement ou demande d'échéancier, c'est en lien avec l'agence comptable. Donc, qu'on retrouve sur le site internet. Voilà. La slide suivante. J'essaie de. Ah bah ça va, on a fini, je vais pouvoir donner la parole. Donc, il n'y a plus, ah oui, ça j'aurais pu l'enlever, la dernière, là, il n'y a plus de taux de frais de gestion. Donc voilà, puisqu'avant, CNM et CNV prenaient jusqu'à 3,86, on pouvait monter encore de frais 4% jusqu'à 5%. Donc, il n'y a pas. Le périmètre de la taxe, c'est bien le territoire et les DOM, avec Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barth et Saint-Martin. Que dire de plus? Tout ce qui est mariage et anniversaire ne sont pas taxés. Malheureusement, il n'y a pas de cas d'exonération pour tout ce qui est humanitaire, caritatif. Et ensuite, je crois que j'ai fait un peu le tour, hein, manifestation gratuite. Ah oui, alors si, parce que peut-être que ça peut intéresser certaines structures là. Je disais la taxe s'il y a une billetterie, ok. S'il y a un contrat de cession pour les gratuits, oui. Vous allez me dire s'il n'y a pas de billetterie, pas de contrat de cession, nous les artistes sont venus, c'est bénévole ou via le GUSO. Donc, et ben là, il n'y a pas de taxe du coup, pas d'assiette. Donc là, pour le coup. C'est votre modèle économique, il est respecté, mais du coup, nous, on n'a pas de billetterie, on n'a pas de contrat de cession, pas de facture en tout cas. Voilà, il n'y a pas la taxe. Et quand on dit billetterie, ce n'est pas forcément billetterie matérialisée. Hein. C'est à partir du moment où vous avez des recettes, donc un carnet à souche, en tout cas, les gens sont rentrés et vous avez des recettes, il y aura la taxe sur les spectacles. En revanche, si c'est gratuit, GUSO, là, vous échappez complètement à la taxe sur les spectacles. Et idem pour la STP, hein. Ça marche pour le CNM, mais ça marche aussi pour la STP. Alors, je vois qu'on attaque, je vois passer une question en cas de subvention. Je disais, donc pour le CNM, il n'y a pas de cas d'exonération pour les spectacles subventionnés ou les compagnies ou les structures subventionnées. Les deux cas d'exonération sont les spectacles, et je dis bien les spectacles traditionnels, la musique traditionnelle, sans droit d'auteur donc, et pas musique du monde, hein, musique traditionnelle sans droit d'auteur, ça c'est exonéré au CNM. Et ensuite, le deuxième cas d'exonération au CNM, ce sont les séances scolaires, éducatives, données dans le cadre d'un enseignement. Donc là, pareil, il n'y aura pas de... Là, c'est exonéré. En revanche, jeune public, la séance de 15 heures pour des collégiens, le soir, d'autres collégiens viennent avec leurs parents. Là, c'est même si c'est du jeune public, là, il y aura la taxe sur les spectacles. Je crois que c'était la dernière slide. Il y a encore une slide derrière. Non, c'est bon pour la taxe. Donc, si vous avez des questions. Oui, et je laisse la parole à Jérôme Planche par rapport à la subvention. Oui, par rapport à la subvention, parce qu'il y a une question, vous parlez d'assiette sur une recette précisée, donc billetterie, contrat de cession. Encore une fois, si on a une subvention globale et qu'on décide de faire un spectacle gratuit, il y a une recette en face puisqu'elle vient abonder au paiement des salaires. Mais est-ce que je fais un prorata? Non, Je fais non, comment non, pour non, payer la taxe dans ce cas-là? alors, non, Ou quand je ne la paye pas? C'est ça ma question. alors, quand je dis qu'il y a une assiette pour la taxe, je dis bien une assiette de billetterie. Hein. Soit il y a une assiette de billetterie, donc vous avez bien, le spectateur vient et il s'acquitte
d'un droit d'entrée, soit le spectacle est gratuit et là, il y a une facture ou un contrat de cession. Voilà, voilà. C'est Si pas nous- toujours le cas, c'est pour ça que je vous dis ça. Ah bah, après, si vous, nous, par assiette, assiette pour la taxe, ce sont ces deux-là. Donc, D'accord. Donc, si on a une subvention globale et qu'on l'utilise pour faire la prestation et que c'est gratuit, à ce titre-là, on ne la payera pas. Il n'y aura pas d'assiette. voilà, Voilà. exactement. Je vois une question de Jérôme, c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la taxe? Sur le champ de la taxe, normalement, je pense que j'étais... Sur les DL prod, organisateurs et vendeurs, tous sont à considérer dans l'assiette de calcul. La vraie question. Eh oui, eh oui, Eh oui, oui. eh oui, eh oui, 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 Faites- parce que là, je pense que 2024-2025, bon, on va pas se mentir, ça fait c'est un serpent de mer depuis des années, et là, il se trouve que le CNM assume la partie contrôle, et donc on a deux inspectrices, une inspectrice générale et une autre inspectrice qui sont arrivées. Donc du coup, on ne déduit rien du tout. Donc ceux qui ont pris des mauvaises habitudes de déduire les DL, effectivement, je pense que ça, lorsqu'on va leur demander de nous fournir tous les documents, je pense que ça. Bon, on va voir comment ça va se passer, mais voilà. En tout cas, le CNM s'est doté de personnes et de compétences humaines. Donc, non, non, effectivement, il faut tout prendre en compte. Donc, on ne déduit rien, ni les frais, quand je disais ça, CMDL, billets, les frais FNAC ou billets Ticketmaster, on ne déduit rien du tout, juste la TVA. C'est le montant hors taxe, c'est juste hors TVA. Très bien. Parole à Emmanuel. Oui, je voulais revenir sur le champ de perception pour les spectacles de danse. Nous, on est une compagnie de danse hip-hop, danse contemporaine. Vous faisiez état juste de trois esthétiques où ça pouvait porter à confusion, mais j'ai l'impression aussi qu'en termes de danse, il y avait aussi des questionnements. J'avais vu sur votre site. Exact. Oui, je vous Oui, laisse. oui, oui. Alors, j'ai voulu aller vite, mais parce que. Mais effectivement, la danse. Alors, le décret, j'ai une collègue qui dit souvent que le décret a été écrit avec les pieds pour certaines esthétiques. Donc, on a la danse à la STP pour le ballet classique et ballet contemporain. Et pour le CNM, il y a aussi la danse. Et donc, pour toutes les autres esthétiques. Donc, dans les deux cas, il y aura des chorégraphes, hein. Et puis, en 2017, le décret a changé et il a enlevé la notion de continuité dramatique que certains peut-être avaient à l'esprit entre 86 à 2017. Donc, ça aussi, ça a sauté. Donc, en tout cas, tout ça pour dire qu'effectivement, la danse relève bien, donc, et pas que Irish Celtic ou Celtic Legend. Donc, effectivement, Pietragala, certains de ses spectacles, par exemple, ont été déclarés au CNM, breakdance, flamenco, tango argentin, Astor Piazzolla, tout ça, on est bien au CNM. Du cabaret Chinese Man qui mélange danse et circassien, c'est aussi chez nous, c'est aussi au CNM. Donc oui, la danse, en tout cas là, ce que j'ai entendu ici, c'est breakdance, c'est un mix de breakdance et Je sais ça, pas, en fait, je comprends pas en fait. ah, Ouais, coupez le j'entends. micro, s'il vous plaît. Merci. D'accord, Ah ouais. donc du coup, ce que vous me dites, c'est que oui, dans cette esthétique danse hip-hop, danse contemporaine, on serait bien sur le champ de la Oui, perception du CNM. D'accord. oui. Par exemple, il y a eu, par exemple, je sais pas si le gros festival Juste Debout qui était à Bercy, par exemple, ils ont eu du mal au démarrage et au final, ils sont entrés dans les clous. Et puis après, je crois qu'ils ont été aidés à un moment donné, lorsqu'ils ont bien régularisé, parce qu'ils voulaient être aidés sans avoir régularisé. Bon, voilà. Mais, et je crois que Léonie, qui présentera tout à l'heure, vous dira qu'elle a toutes les esthétiques en termes d'aide, de projets qui sont déposés. Je ne l'ai pas écrit, mais sur les 50 millions, par exemple, le cabaret, c'est 4 millions, l'humour, c'est 4 millions de taxes, hein, de perçus, donc, comédie musicale, voilà, toutes ces esthétiques apportent énormément, et la danse, je pourrais descendre, mais ce n'est pas des éléments qu'on partage comme ça, mais voilà, sachez que toutes ces esthétiques sont bien représentées, et donc pas que pour la perception, du coup. Donc, vous retrouverez, mais c'est Léonie qui vous le dira, mais vu le nombre de dossiers où je suis sollicité
pour justement ces esthétiques à la frontière entre, pour certaines, la STP et CNM. Donc oui, on a toutes les esthétiques qui sont représentées et Léonie et ses équipes sont sollicitées par rapport à ça. Mais en tout cas, pour vous, il n'y a pas de souci, hein, ce que j'ai entendu. D'accord, merci. Je crois que c'est bon. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Après moi, Je vois c'est... pas d'autres questions. On va passer à l'aide à la création, production, diffusion qui va nous être présentée par Léonie Grosjean, qui en est la responsable. Eh bien, merci à tous. Bonjour tout Jean-Marc. le monde, je suis Léonie, je vais vous présenter l'aide à la création, production, diffusion. L'aide à la créa prod diff pour les anciens, ceux qui connaissaient le CNV, c'est l'ancienne aide Com45, l'aide à la tournée, à la production. Je pense, Agnès, que nous pouvons d'ores et déjà passer à la slide suivante. Comme ça, je vais vous présenter le dispositif. Le dispositif, il est destiné aux producteurs générateurs, c'est-à-dire l'employeur du plateau artistique, l'entreprise qui est en capacité de nous fournir des fiches de paie au bilan si une aide est attribuée. Et ces fiches de paie doivent bien sûr comporter le numéro tiré de l'entreprise qui a déposé cette aide. Cette aide, elle a deux parties. Il y a les critères d'éligibilité de la structure et les critères d'éligibilité du projet artistique. Tout d'abord, la structure, elle doit être affiliée au CNM. On va pas revenir sur l'affiliation, vous avez déjà entendu. C'est être une structure de production de spectacles vivants dans le champ de la musique et des variétés et détenir une licence 2. Voilà. Ensuite, être en situation de régularité vis-à-vis de la taxe sur les spectacles, si cette demande elle est dans le champ du CNM. Je vous expliquerai un peu plus tard. Donc il faut être en situation de régularité et avoir déjà payé de la taxe. Voilà. Pouvoir, justifier d'une année minimum d'activité, donc c'est, l'année de création de l'entreprise. C'est pas à la date à laquelle vous avez émis une fiche de paie, dès la première fois. Et pouvoir justifier de l'emploi du plateau artistique, comme je vous l'ai dit, précédemment. Ensuite, donc ça, c'est les critères d'éligibilité de la structure. Ensuite, votre projet, il doit respecter un certain nombre de critères. Il faut que vous ayez 8 représentations fermement confirmées sur une période de 18 mois. Si votre demande, elle correspond, elle rentre dans le champ du CNM, dans le champ de perception du CNM. Parce qu'on a un fonds aussi qui est classique et contemporain. Ce fonds classique et contemporain, on vous demande d'avoir 5 dates fermement confirmées sur une période de 18 mois. Ensuite, on vous demande que, au maximum, 1/3 des représentations ait lieu. C'est au maximum, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce tiers de représentation avant la date limite de dépôt. Ce n'est pas la date limite de dépôt à laquelle vous déposez votre dossier ou vous cliquez sur envoyer, mais c'est bien la date limite de dépôt fixée par le CNM. Donc, vous pouvez mettre 1/3, 2/3 après la date limite de dépôt. Ensuite, il faut que toutes ces représentations se déroulent sur les territoires métropolitains et ultramarins français. Vous pouvez inclure au maximum 3 dates sur des pays, dans des pays comme la Belgique, la Suisse ou le Luxembourg. Ensuite, sur votre demande, vous pouvez inclure au maximum 15% de frais de structure. Ces frais de structure, j'insiste, chargés de production et de diffusion en CDDU inclus. Ensuite, on vous demande de respecter les minima salariaux, c'est-à-dire, respecter, la convention collective, que vous appliquez avec votre structure, soit la CCNSVP, soit de la CCNEAC. Donc la convention collective en vigueur au moment du dépôt de dossier. On sait qu'en ce moment, pour les structures qui appliquent la CCNSVP, il y a un petit délai parce qu'il y a il y a un nouvel avenant qui est paru le 1er février dernier, mais il n'est pas encore étendu par le ministère du Travail. Donc si vous déposez une aide au 28 mars, c'est l'avenant et que vous n'êtes pas adhérent à un syndicat, signataire de cet avenant, vous pouvez appliquer encore les minima du 1er décembre 2022, pardon. Ensuite, on vous demande aussi d'avoir une proportion minimale d'apport en fonds propres. C'est pas 1 €, on vous demande quand même d'avoir minimum, on va dire, 1 000 € d'apport en fonds propres parce que le CNM ne peut pas être le principal coproducteur de votre aide.
Donc voilà. Ensuite, on vous demande qu'au maximum un tiers des représentations peuvent être non soumises à billetterie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va vous demander d'avoir 100% de dates en production. Heu, toutes ces représentations, elles peuvent être en session, co-réalisation, coproduction, production. Mais si ces dates en session, on vous demande, qu'elles soient en majeure partie, toutes ces dates en session, soumises à billetterie. Donc on doit avoir les informations, liées à la billetterie, et c'est aussi gage de date confirmée pour nous. On vous dem donc ensuite, on va parler des modalités de versement. Si une aide est attribuée, vous avez 70 après la décision d'attribution, en moyenne 3 semaines après la date limite de dépôt. Ensuite, le solde, il est sur présentation du bilan, au plus tard 6 mois après la fin du projet. Agnès, on peut passer à la slide suivante. Donc, là, c'est une petite slide pour vous expliquer un peu, comment se divise ce formulaire, le formulaire de demande. Parce que une fois que vous avez regardé tous ces critères et que vous êtes éligible, vous pouvez télécharger votre formulaire via votre espace CNM. Le formulaire, il est assez dense à remplir, on le sait. C'est pour cela qu'on propose des rendez-vous conseils avec mon équipe. Alors, n'ayez pas peur, les rendez-vous conseils sur le site internet sont complets jusqu'à peu près, mi-mai, mais on a une adresse mail, je vous la donnerai après, où vous pouvez prendre rendez-vous avec nous et on peut vous accompagner dans le montage de votre dossier. Ce dossier, il se divise en 6 onglets: le formulaire, l'argumentaire budgétaire, le planning, l'estimation des recettes, les rémunérations prévues et le budget prévisionnel. Plus en détail, la présentation du projet, c'est quoi? Heu on va vous demander la description de la structure, la description du projet artistique, les objectifs de répétition et la présentation du projet de diffusion. Là, je m'arrête 5 minutes. Pour une demande que vous allez porter pour Avignon, hem, Avignon, on sait que c'est assez particulier pour un nouveau spectacle. C'est là où vous allez inviter un maximum de diffuseurs pour, vendre votre spectacle ensuite aux salles. Donc c'est là où même si vous n'avez pas de date au-delà d'Avignon, je vous demanderai d'argumenter vraiment tout ceci, toute votre stratégie autour, d'Avignon. Ensuite, on va vous demander, de remplir l'argumentaire budgétaire. C'est l'explication et aux précisions des montants indiqués dans le budget. Donc on vous demande tous les montants, un détail sur tous les montants que vous indiquez dans votre budget, c'est-à-dire dans l'onglet 6 dans le budget prévisionnel. Heu, Ensuite, le planning, donc c'est indiquer toutes les informations concernant la jauge, le prix moyen d'entrée, le type de contrat de chacune des représentations et cetera. Donc votre planning de diffusion de toutes les dates confirmées. Ensuite, l'onglet 4, il est en liaison avec l'onglet 3, donc c'est l'estimation des recettes, pour, vos représentations. Donc, par exemple, pour Avignon, on va vous demander une estimation de remplissage, sur chacune des représentations. On sait qu'il y a les premières représentations sont toujours un peu plus faibles, mais on ne va pas vous demander une estimation de remplissage à 10 sur tout le long d'Avignon. La commission va aussi apprécier, que, vous ayez des estimations de remplissage assez optimistes, pas sur toutes les dates, on en est conscient. Ensuite, on va vous demander bien sûr, toutes les rémunérations prévues et ensuite, remplir le budget prévisionnel. J'indique d'ores et déjà que toutes les cellules blanches sont renseignées automatiquement, il faut juste, renseigner les cellules beiges. Voilà. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, mais je préfère finir la présentation si vous le voulez et après on passera aux questions. Agnès, on peut passer à la slide suivante. Je te remercie. Alors, petit chiffre clé de la commission, les prochaines dates limites de dépôt et tout ce qui se passe un peu. Déjà, le plafond. Vous ne pouvez pas, avoir plus de 50 de financement public, CNM compris, parce que l'aide du CNM est bien, comprise comme une aide publique. Sur votre projet, l'aide, elle est plafonnée à 75 000 € par projet, dans la limite de 300 000 € par bénéficiaire et par an. Ensuite, pour vous donner un ordre d'idée, parce que j'ai vu une question sur les bilans, dans la slide, on reçoit entre 1 100 et 1 300 demandes par an. Donc c'est beaucoup de travail. Donc oui, des fois, il y a un petit temps de validation des bilans.
et on en est désolé, mais on fait de notre mieux. Voilà, donc on reçoit l'année dernière, c'est 1128 dossiers déposés. J'insiste sur une chose, sur le nombre de demandes irrecevables. Le statut irrecevable, c'est quoi? C'est quand votre dossier ne respecte pas les critères d'éligibilité, c'est qu'il ne passe même pas à la commission, pour vous donner. Ce nombre de dossiers irrecevables, en créa prod diff, c'est 327 demandes sur l'année 2023. C'est 28%. C'est 327 demandes qui ont été montées par des administrateurs, des porteurs de projets, qui ont parfois mis, 2-3 jours, 15 jours à monter ce dossier. Et parce que vous n'aviez pas les personnes n'avaient pas pris rendez-vous avant ou avaient mal lu les critères ou, pensaient être éligibles, ont été irrecevables. Donc c'est de la perte pour tout, de temps pour tout le monde et ça crée de la frustration. Donc c'est pour ça que je vous conseille de poser des questions via la boîte Créaprod-Diff ou demander des rendez-vous via cette boîte-là aussi. Donc le nombre de demandes recevables en commission, c'est 732 demandes pour 642 dossiers acceptés sur l'année. Donc c'est 642 bilans à réceptionner et traiter. Le nombre de dossiers refusés, c'est 90. Donc ça veut dire que quand votre dossier passe en commission, vous avez votre dossier n'est pas automatiquement accepté, je le dis. Voilà. Le montant moyen octroyé par la commission, il est de 12 127 €. Voilà. Concernant les prochaines dates limites de dépôt, c'est le jeudi 28 mars, jeudi 16 mai. Pour les dossiers Avignon, je vous conseille de vous concentrer sur ces 2 dates limites de dépôt-là. Ne vous inquiétez pas, on sait qu'il y a un délai d'instruction pour ceux qui connaissent, il y a des fois un petit délai, et on s'en excuse, mais les dossiers Avignon seront tous étudiés au plus tard le 13 juin par la commission. Donc je vous conseille de déposer soit le jeudi 28 mars, soit le jeudi 16 mai. Et je vous invite aussi à faire, quand vous saisissez votre demande sur votre espace, vous avez un type de projet à sélectionner. Heu, un type de projet à sélectionner, donc vous pouvez, sélectionner le type de projet Avignon et comme ça, ça nous permettra tout de suite de filtrer les demandes en attente pour Avignon. Voilà, donc je vous invite à nous contacter via l'adresse Créaprod-Diff si vous avez des questions, relatives ou des demandes de rendez-vous sur le montage de votre dossier. L'adresse, vous la voyez en bas. On est disponible parce que je ne suis pas toute seule dans ce service. On est 4 personnes, je suis Léonie la responsable, mais il y a 2 personnes qui travaillent et qui instruisent les demandes qui sont Thomas Estivales et Benjamin Portier-Kaltenbach et Chloé, Passiani qui, vous conseillera. Donc on peut passer aux questions. Je vois qu'il y a eu pas mal de questions et des demandes de parole. Je peux déjà, Antonia, donc oui, il y a un délai, je suis désolée, sur, le temps d'instruction des bilans. On essaye de faire au mieux, mais n'hésitez pas à nous faire un petit mail sur la boîte Créaprod-Diff et nous, on traite les demandes au fil de l'eau. Voilà. Que vous le sachiez, on a encore, quasiment 1500 bilans à traiter là en ce moment. Donc, c'est intense, mais si vous nous faites un petit mail et s'il y a une urgence, n'hésitez pas à nous contacter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Emmanuel, vous vouliez prendre la parole. Oui, je voulais revenir sur le critère que vous indiquiez d'éligibilité, avoir déjà payé de la taxe. Oui. Pour les compagnies qui vendent, donc ont des contrats de cession et où donc celui qui, dans des représentations payantes et où donc celui qui paye la taxe, c'est l'organisateur, comment on peut justifier qu'on a déjà payé de la taxe en fait? Alors, il faut que vous alimentiez votre compte entrepreneur même de 10 €. Donc, on va vous demander, donc soit si c'est une cession. Par exemple, si c'est une cession et l'organisateur a décidé de ne pas faire de billetterie, vous pouvez alimenter votre compte entrepreneur, déjà, via cette solution. Sinon, si vous faites une date en coréalisation avec un théâtre, le théâtre qui est titulaire de la billetterie, il peut faire une demande de réaffectation de taxes au moment où il déclare. Donc ça veut dire qu'au moment où il déclare, il dit: «Ben, on a un contrat de coréa à 60-40. Moi, je paye 60 de la taxe, 60 des 3,5 et le producteur avec qui j'ai fait ma coréalisation va payer 40 ». Donc comme ça, vous alimentez votre compte entrepreneur.
C'est même 10 € de taxe, hein. On ne vous demande pas d'avoir payé 750 €, mais c'est au moins avoir déjà déclaré ou payé de la taxe avec votre structure. D'accord. Et ça, il faut avoir payé de la taxe avant quoi, la date limite de dépôt? Ouais, au moment de la date limite de dépôt. Donc déjà avoir déclaré une représentation. Mais c'est pas forcément le même spectacle. Ça peut être un autre spectacle que vous avez produit avec votre compagnie avant. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? J'avais j'avais une autre Oui, question, excusez-moi, sur à bien peu sûr. près le montant. Vous n'avez pas indiqué, c'est-à-dire le montant de l'aide du CNM. Bon, vous avez donné un montant moyen, mais ça ne représente pas grand-chose. Donc, est-ce que vous avez une idée en termes de, par exemple, je ne sais pas, pourcentage par rapport En à moyenne, en pourcentage qu'on aide, c'est entre 10 et 15% grand maximum du budget du projet. D'accord, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je voudrais bien savoir le Oui. nombre de dossiers refusés, les motifs de refus. En principe, c'est quoi, s'il vous plaît? Alors, j'ai pas parlé parce que votre dossier, alors là, on a parlé de l'éligibilité du projet, donc ça veut dire si votre dossier va passer face à la commission. Ensuite, la commission, elle se base sur des faisceaux d'indices. Au CNM, sachez une chose, c'est que les commissaires, ils ne font pas d'artistique. Ils vont pas dire on aime cet artiste, donc on l'aide. Ils se basent sur des faisceaux d'indices. Donc, il y a 3 grandes familles de faisceaux d'indices. Il y a la lisibilité et la cohérence économique du projet, la lisibilité et la cohérence de la stratégie du projet, et le respect des bonnes pratiques professionnelles. Concernant Avignon, je prends un exemple. Il y a beaucoup de dossiers à Avignon l'année dernière qui sont fait refuser sur la lisibilité et la cohérence de la stratégie. Parce que parfois, certaines compagnies, c'était la 3e fois qu'ils déposaient sur le même spectacle et ils avaient déjà été aidés par le CNM. Donc là, la commission, elle n'a pas décidé de donner une aide sur ce type de projet parce qu'il n'était pas prioritaire, par exemple, parce que ça avait déjà été aidé, ce spectacle a déjà été soutenu. Ok. Si c'est un nouveau spectacle, que c'est votre première Avignon et qu'il y a des perspectives de diffusion, là, vous respectez bien là-dessus. Sinon, il y a aussi, sur certains dossiers, mais ce n'est pas sur des dossiers Avignon, c'est sur la lisibilité et la cohérence économique, sur les dossiers où certains producteurs ont tendance à nous gonfler énormément de frais, Ah oui. notamment en communication, en transport, etc. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Ouais, il y avait bonjour. Sylvie Mata. Oui, j'ai une question, bonjour. Justement, cette nouvelle création que nous voulons présenter à Avignon a été aidée par le CNM sur les résidences, la création, la production, et un petit peu sur la diffusion, puisqu'on avait des dates qui étaient des préachats qui étaient liées à cette création. À l'époque, on n'a pas fait la demande, on n'a pas inclus Avignon parce qu'on n'était pas sûr encore de faire Avignon. Là, c'est le cas. Donc, est-ce que je peux quand même déposer une aide au CNM pour Avignon spécifiquement? Voilà, ça c'était ma première question. Et j'en ai une deuxième, je la dis en même temps, en ce qui concerne les fameux 50% à ne pas dépasser d'aide publique. Est-ce que est inclus, j'imagine, la SACEM, la Spédidam? La SACEM, la Spédidam sont des organismes de gestion collective, ne sont pas compris dans cette assiette de calcul-là. Ah, ok, d'accord. Et l'ADAMI aussi, c'est bien sûr. Donc, comme vous pouvez le voir sur le fichier, il y a bien subvention publique OGC. Donc, tout ce que vous mettez dans OGC ne sera pas pris dans l'assiette de calcul des subventions publiques. Ok. Ensuite, pour venir à votre question, alors là, dans le sens inverse, si vous avez été aidé, par exemple, sur votre création et vos 8 premières dates, qui n'étaient pas Avignon, et que là, vous allez faire Avignon parce que vous allez donner de la visibilité à votre spectacle, là, vous pouvez tout à fait déposer. D'accord. C'est dans le sens inverse. Si par exemple, ça fait 2 ou 3 fois que vous faites Avignon tous les étés, la commission, là, elle va dire non, le dossier-là n'est pas prioritaire parce qu'on l'a déjà soutenu au début de sa création et pour son premier Avignon. Mais dans votre cas, vous pouvez être éligible, bien sûr, à la création, production, diffusion. Ok, merci beaucoup. Valentin voulait prendre la parole, je crois. Désolé, merci. Je reviens sur la taxe parce qu'on m'en avait déjà parlé. Nous, dans notre cas, on n'a que eu pour l'instant des locations en amont. Il n'y a jamais eu de coréal, ni de coprod ou d'achat. Et là, du coup, on fait Avignon. Comment est-ce qu'on... Et on veut demander justement en effet cette aide. Comment est-ce qu'on fait, puisque avant on a été on a déjà joué la pièce, mais seulement en location. Du coup, par rapport à la taxe, comment est-ce qu'on se débrouille pour... En location, c'est-à-dire en production? Non, en location, c'est-à-dire que l'an dernier, on a déjà fait Avignon, par exemple, mais on louait le théâtre.
Et c'est le théâtre qui a déclaré la taxe. Je n'en sais C'était rien, on n'était pas affilié au CNM, qui donc était le titulaire de la billetterie? c'était eux. Oui, donc c'est eux qui ont déclaré la taxe et qui ont alimenté leur compte entrepreneur. Petit D'accord. tips pour Avignon, je Ouais. vous le dis à toutes et tous. Alors Avignon, certains théâtres vont tout de suite, prendre l'assiette de taxes et vont déclarer comme ça ils alimentent leur compte entrepreneur au CNM, si ce spectacle est dans le champ. Parce qu'on revient sur l'histoire de chant et si c'est dans le champ des musiques, des variétés, ou un spectacle d'humour, ou spectacle de chansons, moi je vous conseille tout de suite de proposer une co-réalisation avec le théâtre ou de dire, comme ça vous pouvez alimenter votre compte entrepreneur et être éligible aux aides chez nous. Ça, c'est un petit tips, que je donne à la plupart des gens qui font Avignon. Même si des fois le théâtre est un peu fermé, essayez d'insister, parce que en fait, c'est important pour vous et derrière, au-delà d'Avignon, même si vous n'avez pas une aide pour votre Avignon et si vous voulez faire, je ne sais pas, une série de dates à Paris, vous pourrez être éligible aux aides au CNM et avoir un petit coup de pouce de notre part. Je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, et là, du coup, en l'occurrence, là, l'année prochaine, on va être en Coréal. Donc, Ouais. ok, mais là, du coup, pour la taxe qu'il faut déjà avoir payée, Si il vous n'en faut. avez pas, si vous n'avez pas alimenté, si vous n'avez pas de date en production avant la date limite de dépôt, ça passera pas. Mais si D'accord. vous voulez, si vous avez un cas particulier vraiment, n'hésitez pas à faire un petit mail sur Créaprod-Diff Ouais, et comme ça, comme je vous ai eu, on peut en reparler au téléphone et d'accord. si vous avez des dates à venir, on peut regarder avant les dates limites de dépôt. Ok. Ok, très bien, merci. Il y a Jérôme qui voulait prendre la parole. Ouais, toujours sur cette histoire de taxes, si on est une structure qui porte plusieurs entités, par exemple un groupe de musique, une compagnie de danse, Mmh. on va payer la taxe pour toutes les entités portées par nous ou uniquement pour celles Alors dépendant de votre champ? les entités, c'est-à-dire? Est-ce que vous portez plusieurs compagnies qui ont des numéros de siret différents? Non, non, j'ai une structure qui porte une compagnie de Plusieurs projets artistiques? plusieurs projets Alors, artistiques avec des porteurs de projets différents et des natures de spectacles différentes. OK, donc là, en fait, vous allez déclarer la taxe au CNM que pour les spectacles qui rentrent dans notre champ. Vous n'allez pas le déclarer pour tout le monde. Si, par exemple, vous faites du ballet, le ballet est hors champ du CNM, donc vous n'allez pas le déclarer chez nous. Vous allez déclarer la taxe et être éligible à la création, production, diffusion uniquement pour les spectacles où vous êtes qui rentrent dans notre champ et si vous avez déjà payé de la taxe au global sur votre structure. Je ne sais pas si je suis claire? Non. Heu, en fait, les spectacles éligibles à l'aide à la création, production, diffusion sont des spectacles de musique actuelle et de variété. Oui, oui, ça. Spectacles musicaux, comédies musicales. Si vous souhaitez déposer une aide, il faut avoir déjà payé de la taxe sur Oui. les variétés. Si, vous avez plusieurs projets artistiques dans votre structure, des fois, il y a des porteurs de projets, même très musiques actuelles, qui ont des projets qui ne rentrent pas dans notre champ. Donc, ils n'ont pas besoin de payer cette taxe parce que, ils ne sont pas redevables de cette taxe. Donc, dans votre cas, si, admettons, vous avez un spectacle de musique actuelle et un ballet contemporain, je prends les 2 extrêmes. Le spectacle de musiques actuelles, il sera éligible aux aides au CNM et vous serez redevable de cette taxe. Et le ballet, vous n'aurez pas à payer cette taxe au CNM. C'est pas la structure. C'est pas l'activité principale de la structure, c'est bien, le spectacle en lui-même qui doit être déclaré au CNM. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois une question de Kaina qui dit bonjour, est-ce que vous pouvez répéter les tips pour la coréale? Alors les tips pour la coréale. Quand vous êtes en co-réalisation avec un théâtre, que vous le savez un peu en amont, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de dire, d'appeler tout de suite le théâtre ou, la salle et de dire: «Bonjour, j'ai jamais payé de taxe au CNM, je souhaiterais qu'on fasse une demande de réaffectation de taxes». Donc au moment où le théâtre, va déclarer cette taxe au CNM, au moment où la représentation aura lieu et qu'il va déclarer cette recette hors taxe, hors TVA, au CNM, il a la possibilité de faire une demande de réaffectation. Donc,
comment dire, ben voilà, notre contrat de Corée, il était à 60-40. Donc, moi, en tant que théâtre, je vais payer 60% et je réaffecte 40% sur le compte de la compagnie en question. Et comme ça, au moment où ils payent la totalité de la taxe, il y a 40% qui repartent sur votre compte parce que l'argent sera déjà séparé dans votre compte de Corée en amont. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. Et ça, en fait, si vous avez le partage, si vous mettez en place le partage, vous l'inscrivez bien dans votre contrat de coréen. Merci Chloé, j'ai oublié cette Rien. mention. C'est quelque chose que vous pouvez franchement prévoir enfin, je vous conseille vraiment d'en parler dès les débuts des échanges avec les salles, Mm. que ce soit bien clair, de bien vérifier vos bordereaux de billetterie, etc., etc. On le dit, ouais, on le dit vraiment à tout le monde. Ça, c'est des choses un peu à anticiper avant le dépôt de la demande. Là, on est le 14 mars. Vous avez encore 2 dates limites de dépôt, le 28 mars et le 16 mai pour être éligible. Si vous souhaitez déposer, je vous conseille de voir tout de suite avec les théâtres où vous auriez une choréa ou possible pour alimenter votre compte entrepreneur. Excusez-moi, il y a quelque chose que j'ai toujours pas bien compris, Oui. si c'est redondant. Il faut que ce soit la structure qui ait payé des taxes ou bien le projet de la structure en question pour lequel est demandé l'aide. Alors, la structure qui dépose, employeur du plateau artistique, doit avoir déjà payé de la taxe au CNM. Ok. Le projet doit rentrer dans le champ du CNM. Mais pas forcément avoir payé de la taxe, celui-là déjà. Oui, pas forcément, parce qu'on C'est peut ça. aider de nouvelles créations. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ok, très bien, merci. Voilà. Alors oui, en dessous de 80 €, on ne paye pas de taxe. Si vous la payez, on vous la rembourse après. Mais au moins, vous avez alimenté ce compte entrepreneur. Ah, c'est pas une déduction, c'est un paiement automatique. Alors, vous la payez et après, on vous la redonne. Mais comme ça, nous, ça alimente ce compte entrepreneur et on le voit. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou je peux laisser la parole à ma collègue Cécile Jean-Pierre? Oui, Jérôme? Oui, j'avais toujours une dernière, excusez-moi, je monopolise un peu. J'ai toujours une question sur à partir du moment où on paye la taxe, on la paye systématiquement, on est bien d'accord? Non. Non, je veux dire sur le Sur le spectacle. spectacle, oui. Voilà. Sur le spectacle, oui. Là, de toute façon, si c'est un spectacle dans le champ et que vous jouez dans telle salle, nous, on a la capacité de voir où ça joue et que ça a été déjà déclaré chez nous. Donc, on fera un appel, on enverra une mise en demeure si ça n'a pas été déclaré à la salle en question qui était titulaire de la billetterie. Oui, oui, c'est comme la SACD. Ok, ça marche. Voilà. Olivier avait une question. Oui, bonjour. Bonjour. Alors moi, je n'avais jusqu'à présent que des artistes traditionnels, donc pas de taxes jamais payées Ouais. avec cette structure-là, parce qu'avec celle d'avant, si. Mais là, j'ai une artiste qui a joué en janvier, donc je suis très en retard. C'est une soliste lyrique qui fait des interventions, alors principalement du lyrique, mais elle peut de temps en temps, à la demande de la personne, puisqu'on a un petit contrat avec un petit employeur qui nous fait un contrat de session. Et en fait, le répertoire est variable. Donc, est-ce que je suis redevable de la taxe si jamais elle ne fait que du lyrique? Est-ce que je suis redevable de la taxe si jamais elle fait un morceau qui ne l'est pas? Et comment je déclare ça? Alors, ça, c'est la zone grise du CNM. Je vais un peu botter en touche parce que l'expert taxe, je ne sais pas si Jean-Marc est encore là. Ça, c'est un peu la zone grise. Ce que je vous invite, est-ce que vous avez un extrait, une bio du spectacle, un extrait déjà? Est-ce qu'il est déjà créé? Non, parce que c'est vraiment un récital à la demande, donc il n'y a pas réellement de dossier présenté là-dessus, en fait. Alors, si c'est une liste, si vous avez la liste des chansons au moins qui seront jouées, et si Oui. en tout ou partie, c'est que du répertoire lyrique, ça passera en classique contemporain et vous n'aurez pas besoin d'avoir payé de la taxe. Je prends 2 secondes. Mais Oui, mais je crois comprendre que c'est merci bien. Jean-Marc, merci Jean-Marc, t'es là, super. Coucou Léo. Alors, juste 2 secondes. Donc, si c'est du lyrique, ça relève de la STP. Ce n'est pas du tout le lyrique n'est pas du tout dans le champ du CNM. Et ensuite, si sur un spectacle d'1 heure, si la partie variété, il n'y a qu'un morceau de 3 minutes de variété, on n'est pas dans. Il faut que ça soit majoritairement dans le champ
il faut que le spectacle soit majoritairement dans le champ du CNM pour que la taxe soit déclarée au CNM. Donc voilà. Donc c'est pour cette raison, je ne sais pas si Léonie l'a dit, mais en fonction de certaines esthétiques, certains spectacles pluridisciplinaires, parmi les faisceaux d'indices, elle demande le dépôt SACEM, dépôt SACD pour voir exactement minute par minute. Et comme ça, on a un décompte précis. Donc voilà. D'accord. Donc, merci beaucoup. J'entends que du coup, il faut que le répertoire soit déjà déposé SACEM, SACEM, CNM, Pas ou en tout cas qu'elle en forcément. fasse la demande. Pas forcément, d'accord. Et ça me percute sur une autre artiste que j'avais, qui est une harpiste, Mhm. qui a un morceau déposé parce qu'elle a fait un réarrangement d'un morceau classique, et tout le reste étant du répertoire traditionnel. Et j'avais eu Mhm. une de vos collègues à l'époque qui m'avait dit que un seul morceau, j'étais redevable de la taxe SACEM. Et donc du coup, enfin, et du coup, elle a décidé de ne pas le jouer parce qu'elle a décidé de ne pas charger la mule. L'artiste a décidé de ne pas jouer ce morceau-là lors de cette représentation. Mais du coup, a priori, avec un seul morceau, qui faisait à peu près 10% du répertoire, j'étais quand même redevable de la taxe. Du coup, Non, comme je le disais, non, je c'est dis, bizarre. Ok, majoritairement, il faut que le spectacle soit majoritairement dans le champ du CNM. Donc, d'accord. Bah, si, Ah, par contre, elle était redevable des droits d'auteur, mais pas de la taxe voilà, CNM. voilà. Ouais. Voilà, d'accord. Donc, Ok, les droits ça y est, j'ai d'auteur, compris. il n'y a pas de souci, les droits d'auteur, vous les aurez de toute manière. En tout cas, quelqu'un les aura. Et en parallèle, effectivement, il y a l'impôt, la taxe sur le spectacle. Et nous, ensuite, savoir si c'est dans le champ du CNM, ben, il faut que le spectacle, les esthétiques soient majoritairement dans le champ du CNM. D'accord, ok. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas, si vraiment vous avez des doutes sur un spectacle, à nous faire un petit mail. Merci, c'est gentil. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou je peux laisser la parole à ma collègue Cécile parce qu'elle a déjà plus trop de temps pour la présentation du crédit d'impôt? Donc voilà, Cécile Jean-Pierre, responsable des crédits d'impôt au CNM. Et aujourd'hui, on va faire un petit focus sur le crédit d'impôt spectacle vivant musical. Alors, on va commencer par la chronologie parce elle est très importante. Comme pour les aides du CNM, on a des dates limites de dépôt sur mon espace qui sont de 4 semaines avant la date du comité d'experts. Si la demande est complète, elle est présentée donc à ce comité d'experts. Une fois que vous avez l'agrément provisoire, vous avez 36 mois pour obtenir l'agrément définitif. Ça veut dire qu'en fait, votre demande, vous devez la déposer avant ces 36 mois pour que les équipes CI aient le temps de l'instruire, d'échanger avec vous et de la présenter aux experts. Alors, on recommande de déposer cette demande d'agrément définitif qui est assez dense, environ 2 à 3 mois avant la date d'échéance, et au minimum dans ces 4 semaines avant la date de passage en comité d'experts, si la demande est complète. Alors, on va passer ensuite à la slide suivante qui va décrire un petit peu ce qu'est un crédit d'impôt. Donc en fait, il faut savoir qu'on est dans un dispositif fiscal qui va vous permettre de diminuer le montant de l'impôt sur les sociétés que vous devez au titre de votre chiffre d'affaires, ou alors, si pour une raison ou une autre, vous ne devez pas payer d'impôt sur les sociétés, c'est l'État qui a une créance envers vous et qui donc va vous rembourser, va vous faire un chèque à hauteur du montant de ce crédit d'impôt. Les CI, les crédits d'impôt sont très fortement encadrés par la loi, c'est l'article 220 quindecies du Code général des impôts, par le décret qui précise les projets éligibles, les pièces à joindre le comité d'experts, qui est le décret initial du 16 septembre 2016, et puis la Bible qui commente un petit peu et synthétise tout cela, qui est le BOFIP, le Bulletin officiel des finances publiques. Donc, le fonctionnement, je le rappelle, 2 phases, dépôt et obtention d'un agrément provisoire. Une fois que vous avez l'agrément provisoire, 36 mois maximum pour obtenir l'agrément définitif.
J'insiste, c'est l'obtention de l'agrément au bout de 36 mois, ce n'est pas le dépôt de la demande d'agrément définitif au bout de 36 mois. Donc, les demandes sont présentées au comité d'experts qui, au vu des pièces transmises, et des critères d'éligibilité qui sont remplis ou pas, délivre ou pas l'agrément provisoire. Le taux de remboursement du crédit d'impôt pour les TPE, PME, micro-entreprises, c'est 30% des dépenses éligibles et c'est 15% pour les autres entreprises, les ETI et les grandes entreprises. Chaque crédit d'impôt est plafonné. Les dépenses sont prises en compte jusqu'à 500 000 € par spectacle. En fait, on agrée un spectacle, on n'agrée pas l'activité générale d'une structure, on agrée un spectacle. Donc, les dépenses sont prises jusqu'à 500 000 € de dépenses. Si vous êtes à 30%, ça veut dire que vous n'aurez pas plus de 150 000 € de crédit d'impôt. Il y a également un plafond par entreprise et par année fiscale qui est de 750 000 €. Et on va passer ensuite à quelque chose qui vous intéresse aussi beaucoup, c'est l'éligibilité d'une part des entreprises et d'autre part des projets, un petit peu comme sur le programme aide, création, production, diffusion. Donc, pour être éligible, les structures, les producteurs doivent être soumis à l'impôt sur les sociétés, sinon ça n'a pas de sens et vous ne pourrez pas avoir de crédit d'impôt. Être installé en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne, détenir une licence d'entrepreneur de spectacle, donc une licence 2, avoir la responsabilité du plateau artistique, c'est-à-dire que le producteur doit rémunérer au cachet, établir des contrats de travail, des bulletins de salaire pour les artistes, à minima pour les artistes principaux, et respecter ses obligations fiscales, légales et sociales. Donc, on inclut dans les obligations fiscales, par exemple, payer sa taxe au CNM. On inclut dans les obligations légales le respect des minima des conventions collectives, que ce soit la CCNESC ou la Convention nationale collective du spectacle privé, et tout ce qui est obligations sociales, versement, audience, URSSAF, Pôle emploi, etc., etc. Donc ça, c'est la partie éligibilité des entreprises. Pour les projets qui sont éligibles, éligibles, alors là, je vais faire une petite parenthèse. L'éligibilité des projets pour le CISV est plus restreint que le champ de perception du CNM ou que l'aide à la création, production, diffusion. Seuls sont éligibles les concerts, les spectacles d'humour, les comédies musicales, les spectacles lyriques symphoniques ou les ensembles instrumentaux et vocaux interprétés par un effectif soit égal à 15 interprètes ou dont l'effectif est supérieur à 15 interprètes. Le projet doit comprendre depuis le 1er janvier 2024 au moins 4 dates d'exploitation dans 3 lieux différents. Le producteur a l'obligation d'engager les frais de création. Alors nous, ce qu'on met dans les frais de création, ce que les experts entendent par là, ce n'est pas la première exécution publique du spectacle, c'est tout ce qui est en amont, tout ce qui est la préparation du spectacle. Donc les répétitions, les résidences, des pré-productions éventuellement. Donc ces frais doivent être engagés pour moitié sur le spectacle français. On demande au projet, en fonction de son esthétique musicale, de respecter des limites de jauge. C'est-à-dire, pour les musiques actuelles, c'est 2100 spectateurs payants ou gratuits par représentation. Pour les comédies musicales, on est à 4800 spectateurs payants ou gratuits. Pour les musiques de chambre, les spectacles lyriques, dont l'effectif d'interprète est inférieur ou égal à 15 musiciens, on est sur 1700 spectateurs. Pour les musiques symphoniques et oratoriaux, on est à 2500. Pour les spectacles d'humour, on est à 2100 spectateurs payants ou gratuits. Une fois que vous avez vos 4 représentations dans 3 lieux différents qui respectent les jauges limites inscrites au décret, vous pouvez produire votre spectacle dans des premières parties. La jauge limite, elle est de 8000 spectateurs gratuits ou payants, et en festival,
où on est à 80 000 entrées payantes par jour. Et j'insiste, c'est les dates en première partie en festival qui dépassent les jauges fixées par le décret, par exemple 2100 pour les musiques actuelles. C'est en complément, une fois qu'on a 4 dates dans 3 lieux différents. Les prochaines dates de dépôt pour les comités d'experts, c'est le 22 avril pour un comité, le 22 mai, 8 juin pour un comité d'experts, le 8 juillet, le 26 août pour un comité d'experts, le 26 septembre, le 2 novembre pour un comité d'experts, le 2 décembre, et le 27 décembre pour un comité d'experts, le 27 janvier 2025. Alors, j'insiste aussi sur une petite subtilité. Les dépenses sont prises en compte dès la réception de votre demande par le CNM. Donc, lorsque vous remplissez les formulaires qui sont téléchargeables sur Mon Espace Pro, et que vous les postez, sachez que si vous les postez aujourd'hui, on doit être le 14 mars, la demande sera réceptionnée par le CNM le lendemain parce que le serveur travaille pendant la nuit. Donc nous, la demande, nous l'avons le lendemain, donc les dépenses seront éligibles à partir du 15 mars et non pas à partir du 14. Lorsque vous remplissez vos demandes, pensez bien à presser le petit bouton « Envoyer ma demande » parce qu'on a des producteurs qui ont eu la mauvaise surprise d'avoir laissé leur demande en attente, un petit peu comme un brouillon. Et finalement, certaines dépenses ne sont pas prises en compte parce que la demande a été réceptionnée un petit peu plus tard. On peut passer à la diapositive suivante. Juste pour vous dire, pour revenir quand même sur les esthétiques éligibles, ce qui n'est pas éligible, tout ce qui est illusionnisme, magie, cabaret, marionnette, n'est pas éligible. Le théâtre musical n'est pas forcément éligible puisqu'on est sur un dispositif pour lequel la musique, c'est le cœur du spectacle. Donc, si on a une pièce de théâtre avec 3 musiciens qui jouent en direct à cour ou à jardin, ce ne sera pas forcément considéré comme un spectacle musical. Il faut vraiment que le projet, ce soit la musique et que le public vienne pour la musique. Alors ensuite, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus pratique. Les formulaires donc sont récupérables sur Mon Espace Pro. Donc, sur l'agrément provisoire, vous avez un formulaire qui se situe avec plusieurs onglets. Le premier onglet concerne l'identification de l'entreprise et du spectacle. Donc, on va vous demander représentant légal, le SIRET, l'adresse, coordonnées, l'interlocuteur. On vous demande si vous êtes TPE, PME ou pas. On vous demande les numéros de référence de la licence 2. On va ensuite identifier le projet, donc on agrée un spectacle, donc il nous faut le titre du spectacle, le groupe ou l'artiste principal ou les artistes principaux, l'esthétique, donc je ne sais pas, chanson, variété, rock, musique du monde, musique traditionnelle, musique électro, rap, hip-hop assimilé. On va vous demander dans un deuxième onglet le budget. Donc, dans le budget, on va séparer tout ce qui est création, c'est-à-dire répétition, pré-production, résidence, avec le détail des cachets des artistes, des techniciens, ensuite tout ce qui est VHR. On va également vous demander la même chose pour l'exploitation. Sachez que vous pouvez valoriser une quote-part des salariés permanents de votre équipe qui ont directement passé du temps sur ce spectacle-là. Et puis, on va vous demander également une estimation, alors sur l'agrément provisoire, une estimation des taxes versées, c'est peut-être pas toujours évident, mais on va vous demander, voilà, les locations de salles, location de lieux, s'il y a une captation numérique, on va vous demander tous ces coûts-là. On va vous demander de signer, dater, signer, cacheter des déclarations sur l'honneur. On va vous demander une liste récapitulative des dates de pré-production, résidence, répétition, ainsi que des dates, lieux et jauges
de l'exploitation. Date, lieu et jauge, c'est extrêmement important parce que ça permet aux experts de s'assurer que le spectacle est bien éligible. Alors, il y a une petite nouveauté depuis le 1er janvier 2024, alors peut-être que ça ne vous concernera pas, mais le PLF a introduit une dérogation à la jauge des 2100 personnes pour une date promotionnelle qui peut aller jusqu'à un nombre de 2900 spectateurs gratuits ou payants. On vous demande ensuite, s'il y en a, la liste des prestataires techniques. Si vous n'en avez pas, on vous demande de cocher une petite case en bas. Alors, sachez que si sur la partie résidence, répétition, on n'a ni salaire ni date et lieu de répétition, le projet risque de ne pas être éligible. Donc, en général, on vous relance pour vous demander soit de remplir cette partie en cas d'oubli. Si ça n'est pas un oubli, la demande d'agrément sera refusée parce que le producteur n'aura pas engagé de frais de création pour ce spectacle. Sachez aussi, pour votre information, que les dépenses sont prises en compte pour des spectacles, des exploitations effectuées au sein de l'Union européenne, ainsi que en Norvège, en Islande et au Liechtenstein. Petit rappel, les dépenses liées à des représentations en Suisse et au Royaume-Uni sont inéligibles puisque ces deux pays ne font pas partie de l'Union européenne. Et évidemment, tout ce qui est dépenses de représentation sur les autres continents, Afrique, Asie, Amérique, ne sont pas non plus éligibles. Pour l'agrément provisoire, il suffit de remplir l'onglet. Surtout, n'oubliez pas de signer les déclarations sur l'honneur et de signer l'onglet numéro 1. Et sur la déclaration sur l'honneur, indiquez bien sur la ligne je sous-signé représentant légal le nom de la structure. L'agrément définitif, on a aussi un formulaire à remplir qui va reprendre toujours l'identification de la société du producteur, l'identification du spectacle qui a été agréé. On va vous demander la date d'obtention de l'agrément provisoire et sa référence. Vous allez retrouver un onglet avec la partie budget, une déclaration sur l'honneur à signer. Vous allez retrouver la partie liste récapitulative des dates de résidence répétition et des dates d'exploitation et la liste des prestataires techniques. En plus de ce formulaire, vous devez joindre absolument un document certifié par un expert comptable des dépenses et des recettes, un justificatif de représentation pour chacune des dates de représentation. Alors, pour faire bref, une représentation égale un justificatif de jauge égale un justificatif de représentation. C'est-à-dire, justificatif de représentation, c'est un contrat de cession, c'est un contrat de location, ça peut être un contrat de co-réalisation, ça peut être éventuellement un relevé taxe CNM, ou éventuellement aussi un relevé de billetterie. Les justificatifs de jauge, alors soit vous avez indiqué les jauges sur les contrats de cession, auquel cas on fait une pierre de coups, ou alors ça peut être une fiche technique du lieu de représentation qui mentionne la jauge maximale de la salle dans laquelle le spectacle s'est déroulé. Ça peut être des fiches techniques du lieu. Ça peut être également des documents de sécurité, des documents de classement ERP. Alors, pour tout ce qui est lieu inhabituel de spectacle, comme les chapelles, les églises, les châteaux, les cours de châteaux, les remparts, les parvis des hôtels de ville, etc., des déclarations sur l'honneur sont tolérées uniquement dans le cas où on n'est pas dans un endroit dédié au spectacle. Et puis, on va vous demander également les contrats de travail des artistes pour les répétitions, les résidences et l'exploitation. Et là, le décret demande à ce que la totalité des contrats de travail de tous les artistes
soit versé. Donc pour l'agrément définitif, c'est beaucoup de pièces à transmettre. Alors d'un point de vue formel, ce que vous pouvez faire, c'est combiner des PDF par paquet au lieu de nous envoyer, si on a 30 dates avec 4 artistes, date par date ou artiste par artiste, vous pouvez nous envoyer des justificatifs d'exploitation ou de jauge en combinant plusieurs PDF sur plusieurs dates par mois, par exemple. Pour les contrats de travail des artistes, soit c'est pareil, vous pouvez les faire soit par mois ou soit par artiste en combinant un artiste, j'ai 30 dates, et bien dans le même PDF, je mets tel artiste je combine les PDF des 30 dates plus les PDF des répétitions et des créations. C'est vraiment important. Sachez que là, dernièrement, on a un comité d'experts lundi prochain, le 18 mars, sur les demandes d'agrément définitif. On en a 8 sur 10 qui n'étaient pas complètes, pour lesquelles il a fallu demander des compléments, demander des précisions. Et parfois, on nous répond et la demande est encore incomplète parce que on a oublié de justifier une jauge, on a oublié de justifier une représentation. Sachez que même dans le cas de représentation gratuite, on va vous demander des justificatifs de représentation. Là, j'ai un producteur qui m'a dit le spectacle, enfin la salle de spectacle, c'est la nôtre, donc j'ai pas de justificatif de lieu de représentation. Ben oui, mais comment on fait? Donc ça peut être très 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 embêtant. Sachez que en cas de refus d'agrément définitif, le producteur va devoir rétrocéder aux impôts les sommes qu'il a perçues au titre les sommes, enfin les crédits d'impôt perçus au titre du spectacle qui a été agréé. Alors j'ai essayé de faire bref et vite, je sais que c'est dense. Si on a le temps de prendre quelques questions, peut-être. Je crois que j'avais vu il me semble que j'avais vu une question dans le chat. Alors, oui, il y avait une question sur une première création qui entrerait dans le cadre. Alors, je ne sais pas si ça correspond à cette partie ou si c'était sur la partie précédente. C'était Stéphane. Et il y a Emmanuel qui demande la parole, sinon. Ma question va être très brève, juste pour me faire confirmer l'information. Les spectacles de danse, du coup, ne sont pas éligibles au CISV. Non, 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 les spectacles de danse ne sont pas éligibles. Merci. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on est sur spectacle vivant de variété et que ça concerne des concerts et pas la danse, et pas le théâtre, et pas la marionnette et pas le cabaret. En fait, il y a plusieurs crédits d'impôt. Il y a le crédit d'impôt théâtre et maintenant cirque d'un côté. Il y a le crédit d'impôt spectacle vivant. Chez nous, il y a le crédit d'impôt édition, phono, etc. Production phono. Généralement, il faut vous en référer à vos syndicats et à vos instances représentatives pour que ce soit abordé. C'est des longues négociations qui se font généralement entre les syndicats et le ministère. Après, enfin, il y a beaucoup de compagnies de danse qui sont privées. Il y en a aussi beaucoup qui sont très soutenues soit par la DGCA, soit par les DRAC, soit par les collectivités. Et vous verrez dans le BOFIP que tout ce qui est subvention publique non remboursable sont soustraites de l'assiette de calcul du crédit d'impôt en fonction d'un ratio entre les charges du spectacle et les charges de l'entreprise, ce qui peut diminuer très très fortement si vous êtes soutenu essentiellement par la puissance publique, ce qui peut vraiment diminuer beaucoup le crédit d'impôt. Donc pour certaines compagnies de danse ou des CCN, je ne sais pas si le crédit d'impôt sera vraiment efficient. Mais ça, c'est un autre débat. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça a l'air d'être clair. Sachez que sur le site internet, que ce soit sur les questions d'affiliation, de parcours usager ou sur n'importe quel dispositif que vous avez identifié, il y a des mails génériques, il y a un petit bouton de contact. C'est très simple, on répond très vite, même si c'est des mails génériques.
En tout cas, on fait du mieux qu'on peut. D'autre part, sur votre espace affilié, sur votre espace pro, vous avez une rubrique rendez-vous conseil et en fait, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec les personnes des services qui vous intéresseraient ou sur lesquels vous avez des questions. Si c'est un service sur une aide, préparez bien, mais quels que soient en fait les rendez-vous, préparez bien vos rendez-vous en amont avec vos questions. Regardez bien le règlement général des aides sur les critères d'éligibilité, qu'ils soient autour du projet ou de la structure. La règle, elle est pareille partout. Il faut cocher tous les critères, qu'ils soient d'éligibilité ou structure. Voilà, c'est pas ah bah j'en ai qu'un, mais du coup, est-ce que ça rentre? Non. Tous les critères doivent être bien respectés. Les versements d'aide se font généralement en 2 parties. Vous avez 80% au moment de l'accord de la subvention, puis 20% au moment du solde. Vous ne pouvez pas demander une nouvelle subvention si vous n'avez pas déposé le solde de la précédente demande. Voilà. Pareil, il faut être à jour du paiement de la taxe pour déposer une demande. Voilà, tout ça, c'est traité par les assistants des pôles et vous avez des relances. Voilà. De même, l'affiliation vraiment anticipée et mettez-vous tous les ans un petit rappel 3 mois avant de renouveler l'affiliation pour vous éviter d'être en train de générer les documents nécessaires et en train de faire une demande d'aide, etc. Voilà. Est-ce que, Chloé, on peut prendre quand même la question de Clément, qui Ah est oui, bien arrivé sûr. tardivement. Comment le droit de tirage impacte-t-il un crédit d'impôt? Alors, en fait, le droit de tirage, c'est issu du CNM et c'est vu comme une subvention publique non remboursable. Donc, il l'impacte dans les subventions perçues, subventions publiques non remboursables perçues par la structure. Et un expert comptable est obligatoire ou un comptable suffit? Non. Le décret exige que le document soit certifié par un expert comptable. Et on vous recommande vraiment, si vous avez plusieurs spectacles, d'avoir une comptabilité analytique. Oui. Pour la gestion du crédit d'impôt, c'est quand même, enfin surtout, ça peut très vite devenir très chronophage. Merci à tous et n'hésitez pas à consulter notre site internet. On a aussi des formations, enfin on a vraiment des ressources, un documentaire, un mini-site égalité, un mini-site transition écologique. Il y a plein de choses, voilà, faut vraiment pas hésiter. Bonne Très bonne journée. journée. À très bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir.